En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Pour vous, qui suis-je ? Cette interrogation de Jésus rencontre une certaine foi, celle de Pierre bien sûr, qui a attesté son attachement au Christ en le suivant, en quittant son travail, sa vie professionnelle, et en suivant absolument le Christ. Mais on voit les limites, à la fois la beauté de cette adhésion de Pierre à Jésus, mais en même temps les limites dans la compréhension qu'il a de cette suite du Christ. Parce que lorsque Jésus va lui dire quel sera son sort, la mort sur la croix, la déréliction, abandonné de tous, rejeté par les siens, Pierre, on dirait vulgairement ici, pousse une gueulante. Il sermonne Jésus. Il lui passe, on dirait, un savon. Mais c'est incompréhensible, c'est inacceptable. Il a vu, Pierre, les miracles que Jésus accomplissait. Il a vu les paralytiques se redresser, les sourds entendre, les aveugles voir. Le Christ serait-il incapable de faire du merveilleux pour sa propre vie? Faut-il qu'il sauve l'humanité en passant par la croix? Incompréhension absolue de Pierre. Et Jésus a à son égard une parole dure, très dure. Derrière moi, Satan. En quelque sorte, tu parles comme Satan. Pierre se fait, comme beaucoup, peut-être d'entre nous, de nos contemporains, une certaine image de Dieu, un Dieu tout-puissant, un Dieu guérisseur, un Dieu protecteur, un Dieu qui est capable de renverser les montagnes. Peut-être que cette notion de Dieu doit être affinée, purifiée, convertie. Jésus vient faire comprendre que dans l'image de Dieu, il y a profondément un mystère qu'il vient accomplir, qui est un mystère pascal. Arrière Satan. Ce sont ces mêmes paroles que Jésus a pu prononcer en secret au moment de la tentation au désert, lorsqu'ayant soif, le
Satan va lui proposer de transformer les pierres en pain, ou de dominer la terre en montant sur le pinacle du temple de Jérusalem pour se jeter dans l'abîme, de faire du merveilleux. Il y a parfois, dans certaines manifestations religieuses, dans certaines sectes d'ailleurs, un Dieu, la réussite de la performance. En grand Dieu, tous les problèmes sont résolus. Cette image-là est fausse et dévoyée. Saint Paul dira aux chrétiens de Corinthe, je n'ai voulu proclamer qu'une seule chose, le Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Je me souviens de ce récit que faisait un homme qui avait assisté, c'était au temps des camps de concentration, à un supplice horrible lorsqu'il y avait des prisonniers qui fuyaient le matin. Il y avait l'appel du camp pour voir si tous les prisonniers étaient là. Et ce matin-là, on découvre que 3 avaient fui dans la nuit. Et donc, en réparation et en sanction, au sort sont tirés du rang 3 détenus. Et devant toute l'assemblée des prisonniers, ils sont mis sur un gibet au vu de tous, avec au centre un enfant de 17 ans qui est crucifié, entouré de 2 adultes. Et à ce moment-là, celui qui a assisté à cette scène, qui était agnostique, se tourne vers un de ses amis chrétiens et lui dit « Mais il est où ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? Comment cet innocent va-t-il périr? Parce que simplement 3 personnes, 3 prisonniers ont voulu gagner leur liberté. Qu'est-ce qu'il est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait ton Dieu ?» Et la réponse de son ami chrétien a été celle-ci, en pointant du doigt l'enfant de 17 ans, suspendu au gibet. Mon Dieu, il est là. Le Dieu auquel nous croyons, c'est un Dieu qui s'est affaissé, qui s'est abaissé. Jamais Dieu n'est aussi grand que lorsqu'il tombe à terre. Car ce qui le meut, ce qui l'habite, ce n'est pas d'abord la puissance absolue, c'est la vérité de l'amour. Et l'amour consiste à se mettre à genoux au service de ses frères et sœurs, comme le Christ l'a montré au moment du lavement des pieds des disciples. Jamais Dieu n'est aussi grand qu'en tombant à nos pieds, dans ce geste du serviteur. Je ne suis pas venu pour être servi, dit-il dit à ses disciples, mais pour servir. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et c'est à partir de cette compassion, et c'est à partir de ce service qu'il y a comme un mouvement de retour, une résurrection, un relèvement, un rebond. On dit du christianisme, c'est la religion qui confesse la deuxième chance. Une capacité de pouvoir repartir, mais avec la puissance d'un amour qu'on a éprouvé de l'intérieur et qui nous rejoint jusque dans nos affres, dans nos misères et dans nos pauvretés. Personne n'est tombé plus bas que Dieu, et personne ne peut nous relever du malheur que lui. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas craint de confesser nos misères, comme on l'a fait au début de la messe tout à l'heure. Nous ne venons pas en exhibant nos diplômes, nos mérites, nos compétences, la représentation sociale qu'est la nôtre, mais nos lâchetés, nos pauvretés. Et c'est à partir de celle-ci, confesser, que Dieu peut faire des merveilles et nous relever. Oui, nous avons à convertir nous aussi comme Pierre notre image de Dieu. Confesser un Dieu qui est monté sur la croix, c'est aussi accepter de prendre, comme le dira Jésus dans l'évangile que nous avons entendu, la croix aussi, de porter nos croix, de les porter ensemble dans cette église qui nous accueille. Accepter, non pas par misérabilisme,
mais parce que la croix est inhérente à notre condition humaine, marquée par la souffrance, par l'épreuve et par la mort. Mais c'est en portant cette croix, avec l'amour du Christ qui nous habite, que l'on rend notre existence plus digne, plus haute, plus exemplaire. De tout ce que nous avons pu faire sur terre, que ce soit dans le domaine économique, politique, humain, il ne restera au fond que l'amour. Saint Paul le dira aux premières communautés chrétiennes, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour ne passera jamais. Alors, demandons au Seigneur, en ce jour, à partir de cette parole de Dieu, d'inscrire de l'amour dans les grandes, mais aussi dans les petites choses. De faire que notre existence soit rendue lumineuse et transparente par l'amour qu'elle porte vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos frères. Demandons au Seigneur la grâce de cet amour qui ne triche pas et qui nous rend sensibles à un mystère qui nous dépasse et qui nous rejoint plus intime.